Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront dans son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à tous d'abord, et permettez-moi de commencer par fêter une très bonne fête puisque c'est la journée mondiale des anciens et des grands-parents. En vous regardant, il y en a une bonne majorité, alors on peut vous fêter une très bonne fête. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous aussi que la foi se transmet. La foi, l'espérance et la charité. Alors merci d'être là, toujours présent, et d'apporter aussi cette joie de la foi. C'est aussi la Sainte Brigitte. Et je sais qu'il y a des Brigitte parmi nous, peut-être pas parmi nous, mais on les connaît. On fêtera la Sainte Brigitte. Il y en a une devant moi, là en face, à côté. Alors Brigitte, on peut fêter, on peut applaudir nos Brigitte sur les fêtes. Allez. Et Athéa et Ethan, eux aussi, sont en train d'applaudir très fort.
puisqu'on va les baptiser. Alors, merci aux grands-parents donc, et aux arrière-grands-parents qui sont là aussi, qui vont vivre avec joie le baptême de leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants. Je voudrais simplement insister sur quelque chose d'essentiel dans nos vies, c'est la parabole de l'ivraie du bon grain. Si j'étais un écolo bobo, je dirais génial Jésus, t'as tout compris, en fait c'est toi le vrai écolo, il faut surtout plus nettoyer les berges de nos rivières, il faut plus couper les branches, il faut plus nettoyer les taillis, tu as dit toi-même qu'il faut laisser livrer le bon grain, voilà, il faut tout ça ensemble. Comparaison est poison, donc il ne faut jamais, ce sont des paraboles, les paraboles sont là en fait pour nous dire quelque chose de beaucoup plus important. Moi je suis au contraire pour que l'homme apporte son intelligence à la création, la respectant et l'honorant, mais aussi en le faisant fructifier. Ce qui est important dans la parabole de l'ivraie du bon grain, c'est ce que nous allons vivre avec Ethan et Athéa. La patience de Dieu dans notre vie. Et là, les anciens, toujours jeunes, c'est ça que vous devez transmettre aux jeunes générations, qui sont impatientes. Et c'est vrai, quand on est jeune, on croit qu'on peut tout faire et qu'on peut tout faire dans tous les sens. C'est pour ça que notre civilisation va mal d'ailleurs, parce qu'on fait croire ça à longueur de journée. Non, c'est pas tellement ça. C'est qu'il faut être patient en respectant la nature des choses. Il y a en nous quelque chose qui est de l'ordre de la pesanteur. Cette pesanteur, elle est liée à la fois à la création, puisque Dieu a projeté quelque part son image et sa ressemblance à travers cette beauté de la création. Et le bon grain, en grec, c'est le beau grain. Tout ce que Dieu a fait est beau. Et tout cela a été comme descendu de sa puissance d'amour, comme si Dieu s'était vidé lui-même pour nous laisser la place, voyez. Et là, on rentre de plein pied dans la parabole de l'ivraie du bon grain. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans cette pesanteur qui était normale et qui était source aussi de l'accueil de la grâce de Dieu, l'ennemi est arrivé. L'ennemi, il n'y a pas besoin de faire des sermons à longueur de journée. Le mal, je n'y crois pas, je le sens. Le mal, il est partout présent, il s'est répandu. Aujourd'hui, la violence, mon Dieu, est incroyable. Et alors, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il a répandu ce qu'on appelle en grec la zizanie. Zizania, c'est l'ivraie en grec. C'est-à-dire la désunion. Regardez aujourd'hui comment notre société est désunie, comment le lien social est difficile, comment les familles elles-mêmes, nous vivons des situations souvent conflictuelles ou fragiles. Il y a vraiment à lutter pour que cette zizanie ne gagne pas au fond de nos cœurs comme à l'extérieur. Mais alors la sagesse de Jésus, le Fils de Dieu, par qui tout a été fait, c'est lui, la parole, la belle parole de Dieu, par qui tout a été fait. Jésus répond en disant « Patience, soyez patients. Le mal n'est pas à la hauteur du bien. Dieu est l'amour, il est le bien. Le mal a été envoyé par une créature qu'on appelle le diable, qui n'est pas à la même hauteur. Certes, il y a en nous quelque chose de fragile et il faut entrer dans cette fragilité pour précisément nous vider de nous-mêmes. Ce qui menace l'homme, ce n'est pas cette fragilité. Ce qui menace l'humanité, c'est l'orgueil. L'homme qui se prend pour Dieu et qui ne laisse pas la place à Dieu, Sauveur. Ah mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux. Mais non. Tu verras tout de suite, très vite, qu'en fait tu es fragile, que tu es pauvre, et que tu as besoin de tout demander. Et la meilleure image de cette patience de Dieu, la beauté que je vois dans l'épi, même s'il y a de l'ivraie, c'est Ethan et Athéa qui me le montrent. Quand je vois un enfant, je vois le ciel,
je vois Dieu, parce que je vois la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce dans la pesanteur qui est nous? C'est l'enfant, c'est l'esprit d'enfance. C'est ça qu'il faut garder, mes chers amis, chers frères et sœurs, gardez cette âme d'enfant. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, il attend tout de ses parents. Il a confiance. Il sait que ses parents lui donneront ce qu'il y a de meilleur. Il sait aussi qu'ils vont l'aider à grandir pour devenir vraiment, eh bien, l'être humain que Dieu a voulu qu'il soit. Eh bien, c'est vraiment le lieu de la méditation de cet évangile. Ouvrez votre cœur, laissez votre cœur d'enfant accueillir la grâce de Dieu qui vient faire grandir le bel épi de blé qui est en vous, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour donner du fruit au centuple. Et même s'il y a de l'ivraie, et c'est normal que celui qui n'est pas pécheur lève la main, eh bien, cette situation de faiblesse doit être, je dirais, l'occasion encore plus de nous ouvrir à la grâce de Dieu, avec les anges. La beauté suprême, qui est l'œuvre de Dieu et qui est présence de Dieu, la beauté suprême, c'est la grâce. On dit de quelque chose qui est beau, ou qui est bon, on dit que c'est une belle action, c'est quelque chose de beau. Alors on va laisser précisément nos cœurs d'enfants vivre à cet unisson. Ayez patience, nous dit Jésus. Laissez-moi agir en vous. Et c'est ce qu'on va vivre maintenant avec Athéa qui court dans tous les sens, elle est magnifique, et Ethan qui est déjà très sage et qui sait qu'on va le baptiser maintenant et qui a un grand désir. Elle, c'est le boucan. Alors, bon courage papa, qui est en train de chercher. On va maintenant entrer dans cette belle joie de ce baptême. Bonjour Athéa. Maintenant, viens avec nous. Je vais demander aux parents et marraines de s'approcher. Et nous chantons Alléluia.